J'ai pris le temps de regarder ton travail et je vais te dire ce que j'en pense. Tu m'avais dit que tu voulais travailler sur l'absence. On peut dire ça. Un travail sur l'absence. Pourtant, le principe de base de l'exercice était de créer un objet qui engloberait un corps, tout en restant représentatif d'une posture. En effet, j'ai travaillé sur la décomplexification. Exact. La décomplexification. Une géométrie simple. Le but étant d'obtenir une forme identifiable comme étant celle d'un être humain. De manière stylisée, on retrouve le corps à travers la tête, le dos recourbé, ainsi que les bras repliés. Et son absence? Tu passes dans une autre dimension, où tout repose sur la dualité entre perçu et réel. Le vide est matérialisé par des pleins, et inversement, l'absence de matière traduit l'espace occupé par le corps. Je pense que ta sculpture est basée sur la disparition de ce qu'elle représente. De face, le spectateur discerne une position expressive de lamentation ou de défense. Mais en tournant autour du projet, il découvre le vide, l'absence de matière renvoyant à l'absence d'humanité. L'objet garde donc son statut de sculpture. Il représente le corps, sans pour autant l'incarner. C'est bien ce que tu as essayé de faire. Ça ne se voit pas. C'est que, d'après tes études, tu as travaillé sur plusieurs principes de texture et de couleur. L'une était sombre comme la nuit ou comme l'oubli. L'autre était rendue invisible par l'utilisation d'un miroir. Mais tu as choisi d'utiliser le blanc, la couleur pure par excellence, une couleur absolue. Sans nuance ni compromis. L'absence est représentée sous sa forme la plus pure. Elle est l'image d'un corps qui n'existe plus, mais qui a laissé une certaine présence. Cette sculpture représente le rite de passage, de la présence au souvenir qui s'efface jusqu'à ne plus retenir que l'essentiel. L'absence n'est plus douloureuse, elle est sacralisée.